7h40, donc Sud Radio vous explique. Emmanuel Macron repart à la rencontre des Français, cette fois pour taper sur les réseaux sociaux. Il était la semaine dernière à Toulouse à la Dépêche du Midi face à des lecteurs sur les réseaux sociaux justement qui menacent, dit-il, la démocratie. Il sera aujourd'hui du côté d'Arras. Chaque mercredi, maintenant il repart. Enfin en tout cas, là ça fait 2 mercredis de suite. Alors sur les réseaux sociaux, nous sommes avec Cyril Dalmont qui est directeur de recherche à l'Institut Thomas More, spécialiste du numérique. Bonjour Cyril Dalmont. Bonjour. Bon, dites-nous, Emmanuel Macron donc s'en prend maintenant aux réseaux sociaux. Alors on va pas revenir sur son histoire parce que lui-même s'est construit à travers les réseaux sociaux, mais qu'est-ce qu'il reproche globalement aux réseaux sociaux ? En fait, Emmanuel Macron est en guerre avec les réseaux sociaux depuis maintenant un certain temps. Oui. Puisque depuis sa première élection, en fait, il attaque les réseaux sociaux en parlant de fake news, de construction de narratifs différents d'un narratif officiel, on va dire. Et c'est un phénomène qui traverse en fait toute l'Europe. Il faut se souvenir du discours de J.D. Vance, qui expliquait justement l'américain, ouais, bien sûr. L'américain, tout à fait, le vice-président des États-Unis, qui expliquait qu'en fait le plus gros problème en Europe, le plus gros danger en Europe, c'était l'attaque contre la liberté d'expression. Ouais. Et en fait, ce phénomène, il traverse toute l'élite progressiste européenne. C'est-à-dire que depuis 50 ans, en fait, l'élite progressiste européenne s'est construit une espèce de monopole narratif, un monopole pour raconter le réel, une sorte d'intermédiation permanente avec le réel, les faits, pour l'orienter, le réexpliquer et parfois le censurer. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, les élites progressistes européennes se rendent compte que ce réel leur échappe, ce monopole de l'intermédiation leur échappe, puisque les gens s'informent de plus en plus sur les réseaux sociaux, et notamment les jeunes générations. Ouais. Donc là, ils sont dans un combat existentiel finalement, puisque les jeunes générations, en fait, c'est 50% des jeunes générations qui ne consultent jamais les médias traditionnels. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que c'est vrai que tout circule sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce qu'il y a un danger pour la démocratie, comme le disent certains ? Pas tout le monde, pas d'ailleurs les progressistes. Hein. Il y en a d'autres aussi qui s'interrogent, quoi. Il y a toujours un danger. On voit des choses sur les réseaux sociaux qu'on peut pas nier, qui sont extrêmement violentes, des messages agressifs, parfois de l'incitation à de l'action violente. C'est quelque chose qu'on peut pas nier. Par contre, c'est quelque chose qui est finalement un reflet de la réalité. Donc, vouloir censurer les réseaux sociaux pour ne pas montrer la réalité, ça, c'est un véritable danger pour la démocratie. Ouais. Ça veut dire qu'on veut contrôler, en fait, le réel. Mais est-ce qu'il n'y a pas un contrôle à faire, peut-être, quand même, des réseaux sociaux, un peu comme il y a pour les médias, pour ne pas que... Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs, de fake news qui circulent sur ces réseaux sociaux. Donc, comment les contrôler pour que on comprenne ce qu'est la vérité ? Alors, c'est difficile de savoir, d'ailleurs, la vérité parfois sur certains sujets. Et puis, les réseaux sociaux servent aussi pour pouvoir exprimer, en fait, des choses. Mais est-ce qu'il n'y a pas des contrôles tout de même à mener ? Mais les contrôles, en fait, ils existent déjà. Les lois françaises s'appliquent sur les réseaux sociaux. Quand les autorités judiciaires sont saisies ou les autorités administratives saisissent les plateformes par rapport à une violation flagrante de la loi française, en fait, les pages sont suspendues, les comptes sont suspendus. C'est juste que ces actions, la France est championne du monde de demandes de censure sur Facebook notamment. Par million d'habitants. C'est championne du monde. Ah oui. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est anodin et qui est, je dirais, nouveau. Cette possibilité, elle existe. Il y a aucun problème, aucune difficulté. Les plateformes y répondent. Ouais. Là, on n'est plus du tout dans cette logique-là, en fait. Oui, Cyril Dalmont, c'est vrai, les plateformes y répondent véritablement quand on fait une demande qu'il y a des problèmes, ou est-ce que tout coule ? Non, bien sûr, les plateformes y répondent. D'ailleurs, vous avez le précédent de l'affaire de Samuel Paty. Lorsque l'incitation à la violence, a été réalisée, toutes les personnes qui ont participé étaient sous leur véritable nom sur les réseaux sociaux. C'est juste que les autorités françaises n'ont pas agi, en fait. Elles n'ont pas demandé de suspension. Ce sont peut-être les autorités, justement, et la justice
qui ne sont pas adaptés aujourd'hui à ce nouveau mode de communication à travers les réseaux sociaux, Cyril Dalmont, si je vous suis un peu aussi. Oui, tout à fait. En fait, on se rend compte que c'est l'exact reflet de ce qui se passe dans la société. Tous les problèmes de délinquance que l'on connaît dans la société à l'heure actuelle, les problèmes de laxisme judiciaire, de défauts dans les chaînes de transmission, on retrouve exactement les mêmes au niveau des réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire des difficultés d'agents, du nombre d'agents spécialisés pour agir au niveau de la régulation en France. Ça pèse énormément. Il y a très peu de fonctionnaires de police spécialisés sur cette question. Et il n'y a pas non plus de parquet spécialisé. Oui. Donc forcément, c'est l'exact reflet de la société et on voit les mêmes affres qui se diffusent. Ouais, qui se diffusent. Un dernier mot, il y a un débat, il y a une proposition d'ailleurs qui a été déposée de loi pour interdire, en tout cas c'est la réflexion, interdire au moins de 15 ans les réseaux sociaux. Est-ce que c'est jouable ça et comment ? Alors, est-ce que c'est jouable ? Oui, c'est jouable. Il y a un précédent. Vous avez le précédent sur les sites pornographiques, en fait, où, à l'heure actuelle, vous avez une demande d'identification biométrique pour pouvoir les consulter. Ouais. Et c'est sur cette proposition de loi des députés macronistes, en fait, elle repose sur la même logique. C'est-à-dire, vous identifier de manière biométrique afin de déterminer que vous avez plus de 15 ans. Ouais. Mais si on regarde bien, vous avez cette première initiative de contrôle biométrique sur les sites pornographiques. Après les moins de 15 ans, après il ne restera plus que toute la population. Ouais. Merci Cyril Dalmont. Et puis en conclusion, je le disais aussi ce matin, c'est vrai que ça fait maintenant une quinzaine d'années que les réseaux sociaux sont apparus et les GAFAM. Et à ce moment-là, on n'a pas fait grand-chose au niveau des autorités. On les a laissés déferler sans de véritable contrôle. Et Emmanuel Macron lui-même les a utilisés, bien sûr, pour communiquer ces réseaux sociaux. Et voilà qu'aujourd'hui, on se retourne contre eux. C'est peut-être un peu tard, évidemment. C'est le fameux contrôle de souveraineté numérique. Merci Cyril Dalmont, directeur de recherche à l'Institut Thomas More, d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Vous pouvez d'ailleurs échanger, si vous voulez réagir sur ce sujet, tout à l'heure entre 8h30 et 9h.